Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle session Build in public. Je vais continuer mon petit projet si vous avez loupé le début. En gros, j'essaye de monter un petit... C'est pas j'essaye, je monte un petit projet, un petit site sur lequel des personnes, des dirigeants, des chefs d'entreprise, des collaborateurs vont pouvoir venir poser une question pour demander quel est le meilleur logiciel à utiliser en fonction de si je veux faire ceci ou cela. Donc on pose une question sur un usage donné, une problématique donnée. Ça arrive dans une base de données et moi j'apporte la réponse et j'envoie la réponse à la personne qui a demandé avec une petite vidéo d'explication et la proposition d'une visio pour commenter un peu ma réponse. Voilà où j'en suis. On va basculer direct sur l'écran. Et on va mettre déjà un peu de musique avant toute chose, une petite playlist Lofi pour changer, hop. Voilà, installez-vous tranquillement. J'espère que vous avez un bon thé, un bon café, quelque chose de consistant, parce que j'ai déjà avancé un peu dans mon coin. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait déjà, parce qu'il y a eu des petits changements. On va se remettre sur la base de données, hop. Oui, elle a pas mal bougé, la petite base de données. J'ai récupéré pas mal de petites choses à droite à gauche pour commencer à alimenter la base de données avec déjà pas mal de logiciels. Donc en fait l'idée c'est d'avoir une petite vue comme ça par logiciel de tout ce que ça fait et de tous les usages. Donc ça va être ça, et j'ai changé pas mal de choses puisque lorsque j'avais construit le formulaire Tally, je vais vous montrer, ça on va le réduire. Ah oui, j'ai changé de côté d'ailleurs, je suis là, coucou maintenant, parce que normalement il y a le chat, s'il y a des messages dans le chat, on va dire bonjour le chat. Bonjour le chat, ça devrait apparaître, voilà, en bas à droite, et désormais on arrive bien à voir ce qu'il y a écrit, si je dis pas de bêtises. C'était pas évident l'autre jour. Donc désormais on voit bien ce qui est écrit, je l'espère. Ouais, il y a un espèce de background, un petit filigrane derrière. J'étais en train de vérifier si c'était bien le cas. Qu'est-ce que j'ai changé? Déjà je suis passé par Zapier pour faire le lien entre le formulaire ici sur lequel les gens vont pouvoir poser leurs questions, vos infos, donc pseudo, email, ce sera pas visible, la société ce sera pas visible, et moi ça va venir alimenter derrière via un zap. Pourquoi j'ai fait un Zapier? Parce que j'ai besoin d'alimenter la table des users, et on pouvait pas le faire, en fait j'ai une table à alimenter au passage avant d'alimenter les questions. Ici, hein, si on veut que la question arrive ici, comment faire ceci ou comment faire cela, et ben, j'ai envie de stocker moi l'utilisateur. Salut Alex, si je dis pas de bêtises. Bonjour le chat. Salut Alex. Faut que je rapproche l'écran. Attends, regarde, tu vas faire un truc incroyable. Oh, voilà, on verra mieux comme ça. Salut, salut. Ah, je vois beaucoup mieux comme ça. Donc, hop. Donc j'ai dit qu'en fait, il fallait que je crée au passage. Donc je dis quoi dans le Zapier, pardon? Je dis, quand un nouveau formulaire est souscrit, ici, donc le déclencheur, c'est New Submission. Donc quand une nouvelle réponse est apportée dans le formulaire qui est ici, je le rappelle, tac, votre demande. Donc les gens peuvent décrire la demande. C'est à l'arrache, c'est un POC, enfin c'est même pas un MVP, c'est un POC, on est d'accord. Ils peuvent mettre une pièce jointe. Choisir s'ils veulent un logiciel par budget. Ça, on va peut-être l'enlever au début pour éviter de froisser les gens. Ouais, où est-ce qu'on peut le masquer, ce truc-là? Ouais, on peut le masquer. Je vais peut-être le masquer pour le moment. Et on le rajoutera plus tard. Il y a un raccourci, hein, désolé. Je vous inflige un truc bizarre. Voilà, ils font suivant. Ils choisissent s'ils veulent une réponse écrite plus une vidéo explicative, une réponse écrite plus une vidéo plus une visio. Il y a mon petit calcul de prix qui se fait. Et normalement, si on essaye, suivant, ils décrivent la demande, suivant, ils choisissent le prix. Clac, 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 ça fonctionne. Et ils font c'est parti. Une fois qu'ils ont fait ça, ça passe dans un Zapier. Ici, dès qu'un nouvel enregistrement dans le formulaire est inscrit, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher dans une base de données que j'avais déjà, qui est personne, dans laquelle je stocke un petit peu tous les users. Je viens récupérer en nom le payment name, pas le pseudo, comme ça j'arrive à faire le lien. Je viens récupérer en pseudo le pseudo. Je lui affecte une source pour pouvoir l'isoler directement dans ma base de données user, qui s'appelle Techinator, comme Akinator mais pour la tech. C'est le petit nom de code. Je stocke l'email, bien entendu, parce que je vais avoir besoin d'interagir avec cette personne, mais je veux pas que l'email il apparaisse, et j'avais ce problème là en fait. C'est pour ça que je me suis remis dans cette config, parce que si je regarde ma page publique, qui va ressembler à ça, si j'avais stocké l'email en dur, bah j'aurais eu l'email quand j'aurais cliqué ici, tandis que là, si je partage pas la base de données des users, elle ne s'affiche pas dans Notion, et ça c'est cool.
Je sais pas si je suis clair, mais ça va devenir de plus en plus clair, rassurez-vous. Voilà, une fois que je fais ça, je viens rajouter, seulement après avoir créé l'utilisateur, je viens rajouter dans ma base de données de prod en fait, ici les informations du formulaire, donc décrivez brièvement votre demande. Dans la base de données usage, j'ai appelé ça usage, j'aurais pu appeler ça problématique. Dans le pseudo, j'affecte le pseudo, dans le contenu, j'affecte tout le détail. Et je pourrais mettre aussi, qu'est-ce qu'on rajoute? Est-ce que la pièce jointe, c'est quelque chose que je peux récupérer ici? Je crois pas qu'on puisse récupérer la pièce jointe ici. Ah si, pièce jointe. Ah, ça va mettre le lien vers la pièce jointe. Stylé! On aime bien ça. Parce que c'est stocké chez Tally en fait. La pièce jointe. Voilà. Donc ça c'est bon. Celui-là on va l'appeler Tekinator pour le moment. On va le publier. Parce qu'aujourd'hui j'ai pas envie de continuer de faire ça. J'ai déjà bien avancé sur le process global. Unlock multi, non mais j'ai pas besoin de ça pour le moment. À mon avis il y aura pas... je vais pas dépasser le nombre d'appels API par jour pour Zapier. J'aimerais bien mais à mon avis ce sera pas le cas. Désolé pour les bruits de micro. Je règle un peu mon setup pour passer un peu de temps quand même ici. Voilà. Alors. Donc si on fait le process, ça tombe là-dedans, dans la table de données usage, dans la base de données, pardon, usage. Ça du coup, la base de données, j'en ai plus besoin. J'avais fait cette vieille base de données, je vais la supprimer. Delete. Ah, vous voyez pas du coup. Je suis devant. Zut. Le chat fonctionne en tout cas. Ça c'est cool. Mais je suis devant l'élément intéressant du truc. Je vais le remonter, c'est pas grave. Je vais le mettre là, comme ça vous verrez. Voilà, il est au-dessus. Donc ça, je le vire, j'en ai pas besoin. Je l'ai appelé SAS, hein, même si je sais que c'est pas des SAS, on est d'accord. Voilà. Mon truc, il est là. Ça, c'est ma page finale. Qui fait appel à une base de données. Donc dès que quelqu'un publiera quelque chose, on va le tester après. Ça arrivera ici. On peut le tester avec le zap d'ailleurs, juste pour vérifier si ça se fait bien. On va recommencer à l'étape numéro 1. Test. Est-ce qu'on peut retest? Yes. Donc on va retest ici. Ça va venir agripper mon truc. On continue. Et on va retest ici aussi. Pour voir si ça fonctionne. Mon petit process. T'as un compte pro pour Zapier pour le multistep? Non. Ah bah non du coup. C'est ça qu'il m'a dit tout à l'heure. Il m'a dit « Hey, guy, tu peux pas faire du multistep !» Donc je peux pas le publier, je crois. Fais voir. Publier. Unlock multistep, zap tout continue. Ah, le coquin. Bon, ça, on va le voir. Au pire, j'alimente pas la base de données personne, c'est pas grave. Pour le moment, je vais pas le faire. C'est pas très grave. On va juste faire une simple étape. Donc on va retester juste celle-là. Il va nous récupérer le pseudo. Ce sera pas lié avec la personne. Mais tant pis, hein. Ouais, bien vu, Alex, si c'est bien Alex. Bien vu, bien vu. C'est vrai que j'ai tout le temps eu un Zapier Pro et du coup, je savais même pas que c'était limité. On va publier comme ça, on va vérifier ce qu'il m'a fait de beau. Voilà, donc déjà ici, si je regarde dans ma table, il est où mon truc? Il est là. Il est trié par date de création, donc j'ai mes deux tests qui se sont créés. Si je l'ouvre, j'ai bien ma demande. Ici, avec le pseudo de la personne, exemple, la date de création, créée par Zapier, pas de problème. Et j'ai la pièce jointe ici qu'on peut cliquer. Si je regarde maintenant sur le site public, pareil, il faut mettre à jour. Là, c'est pas trié par demande. Pourquoi j'ai pas fait ça? Non, mais je suis pas sur le bon truc en fait. Je suis pas sur le bon truc, c'est lui. Voilà, à traiter. Donc là, il voit ça, mais il voit pas tout. Donc ça, c'est cool. Bon, ça marche. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'aura pas beaucoup mieux là avec le multistep. De toute façon, si j'étais passé par l'intégration Tally, comme j'avais fait au début, à la base, j'étais passé par là. Settings, intégration, et j'avais un Tally Notion. Mais en fait, là, il m'a créé un webhook pour Zapier. Donc celui-ci, il faut que je le désactive pour pas que ça me fasse de doublons. Parce que je passe plus par la connexion native, je passe par le webhook. Pour pouvoir rajouter plus de choses. En vrai de vrai, pour éviter de me cramer des trucs sur Zapier,
Je peux peut-être passer par là. Usage, form name. Qu'est-ce que je fais dans Zapier que je peux pas faire ici? Est-ce que j'ai la pièce jointe là? Ouais, j'ai la pièce jointe. J'ai l'air d'avoir à peu près tout. Je vais plutôt passer par là. Ça m'évitera de cramer des jetons sur Zapier. C'est bien Alex. Eh bah bienvenue Alex. Donc je vais passer par là du coup. Vu que je peux pas avoir le multistep, ça me sert strictement à rien. Donc là, je vais récupérer, décrire brièvement votre demande. Je vais le mettre dans name. L'email de toute façon je peux pas le récupérer. Et tout le détail, je le mets pas ici. En revanche, je vais mettre pseudo. Pseudo, c'est le nom de la personne. Voilà. Tac tac. Et ici, je vais récupérer les infos en texte. Donc je vais remettre ça. Je vais remettre le détail. Et je vais remettre la pièce jointe. Export, non. Ceux qui existent déjà, je les exporte pas. Et du coup, bah, Zapier, mon pote. Je te laisse sur le côté. Parce que comme ça me garde mes petits jetons de Zapier gratuits pour d'autres choses. Bah oui, c'est inclus dedans. Ça doit être limité aussi, je pense, dans Tally, mais l'intégration native, du coup, autant le faire. Juste, je peux pas la tester. J'ai les logs, ça c'est cool, mais je peux pas la tester, à moins que je fasse une submission. Donc là, on arrivera peut-être à en faire une. Mais sachant qu'il y a le module de paiement, je sais pas si je réussirai à... Je sais pas si je vais réussir à faire ça. Suivant. Donc là, pseudo. Email. Du coup, je récupère l'email, mais ça sert à rien. Si, je l'aurai quand même dans Tally, c'est important. Société. Email @email. À la fois, c'est pas obligatoire. À la fois, quand tu n'es pas un vrai email, il te laisse pas passer. Hein. Ma demande. Le détail de ma demande. Désolé pour les fautes, on s'en fout. La pièce jointe, on s'en fout. Et c'est parti. Alors là, c'est parti, mais le paiement a fail. Salut Eric, bienvenue. C'est parti, mais le paiement a fail. Du coup, est-ce qu'il m'a quand même créé l'enregistrement ou pas? Je pense pas. Il crée l'enregistrement uniquement si le formulaire va au bout. Donc là, ce qu'il faut que je fasse vite fait déjà, parce que dans le process, c'est éclaté la fin de mon truc. Ça revient au début, j'aime pas, donc je vais juste rajouter une page de fail à la fin. Page 4, ça c'est la thank you page, et on va rajouter une page ici. On va l'appeler new page, insert, et on va dire votre paiement n'a pas fonctionné. Retour. Revenir dessus. Revenir dessus. On refera le copywriting. Et le submit, il fait quoi? Le submit, il fait quoi ici? Envoyer. Ça, je pense qu'il faut que je la mette là. Et que je dise... pardon. Si le paiement a failed, on va là. Page 5. On va essayer comme ça, voir. Suivant. Le paiement a fail. Votre paiement n'a pas fonctionné, revenir dessus. Envoyer. Ah! Ça valide le formulaire. Pas bon. Parce que si ça valide le formulaire, je vais me le taper ici, je pense. Non. Peut-être qu'en test, ça fonctionne pas. Ça veut dire que ma page, faut que je la mette au-dessus de la page de thank you. Ou elle derrière. Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Page 5, on peut pas les remonter les pages? Pourquoi je peux pas baisser ma page là? Well. D'ailleurs, ma thank you page, elle est horrible, non? Ah, voilà. Et lui, je vais le mettre là. Et la thank you page, elle est là. Merci. Vous pouvez suivre l'avancement
de votre demande. Et là, on va mettre un lien vers la page du SaaS, que j'appelle SaaS, qui n'en est pas un, on est d'accord. Clac, clac. Voir ma demande. Voilà. On réessaye. Non, il faut que je boucle, du coup, sur la page numéro 1, en fait. Et je peux pas faire mon suivant pour qu'il aille... Mon bouton, là, il peut pas envoyer vers une étape, plutôt? Revenir à une étape? Si, je pense qu'il faut que je fasse un logical, quelque chose. Condition logique. When payment is not pay, then jump to page. On recommence à la page de paiement qui est la page numéro 3, je crois. Ouais. Je fais des tests, hein. C'est le principe du truc aujourd'hui. On débug un peu ce qu'on a fait. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Donc là, il n'y a pas eu de paiement enregistré. On fait c'est parti. Votre paiement n'a pas fonctionné. Revenir dessus. Et en fait, ça boucle sur le paiement. En ayant fait ça. Revenir dessus. Page de paiement. Normalement, ça marche mon histoire. Là, je laisse les infos. Je tape ma demande. Je choisis mon truc. Je mets mon paiement. Il échoue. Votre paiement n'a pas fonctionné. Revenir dessus. Page de paiement. Et on boucle jusqu'à ce que le paiement fonctionne. Comme ça, moi, j'ai rien qui est envoyé tant que le paiement n'a pas marché. Chouette. On va pousser. Et du coup, ça nous fait une page qui ressemble à ça. Qui est absolument pas une landing page. Si c'est réussi, du coup, lui, il décide derrière, avec l'intégration, de me l'envoyer dans Notion. Ça atterrit dans ma table ici, à traiter. Donc lui, il est renvoyé vers ce lien public. Donc il arrive ici, il voit sa demande. On va afficher le pseudo ici. Pour qu'il sache que c'est lui. Hop, voilà, exemple, parfait. Ça, je le supprimerai, ces trucs-là, ça vient de Zapier. Du coup, qu'est-ce qu'il va me mettre dans le créateur? Il va me mettre Tally. Le problème, c'est qu'on peut pas tester les stripes en test dans Tally. Même avec une CB de test, on n'a pas la possibilité. Donc j'essayerai quand même tout à l'heure. Mais bon, je vais essayer de passer vite fait sur la landing page quand même. Mais on va pas se prendre la tête. J'hésitais à utiliser un card. Card, c'est un outil qui permet de faire des pages hyper faciles et gratuites. Et template, card. Il y a des templates déjà tout faits qui sont assez bien sur les landing pages, bon, qui font l'affaire. Bon, il y en a des payantes, il y en a des gratuites. Mais par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qu'on peut utiliser en gratuit? On peut pas filtrer sur les gratuits. Celle-ci, elle est pas mal en vrai. Elle est toute simple. Et boum, ça renvoie vers le site. Il faut juste mettre un domaine derrière. Bon, elle est pas dingue. Hein. Soyons clairs. On va prendre l'autre. Celle-ci, pareil, elle est un peu bizarre. Non, mais il me faut un truc classique où je puisse mettre des énormes textes, une vidéo de presse. Et voilà, hein, c'est tout en vrai. Hein. J'ai pas besoin de faire un... Mais on va essayer de se faire ça d'abord dans Tally, parce que je suis sûr qu'on peut y arriver. En vrai, dans Tally. Tally, je vais le mettre là. Oh non, pas ça. Pas ça. Il faut juste que je rajoute une page en fait. Ici. Page. Et que ce soit ma page, ma landing page tout au début. Ça, faut que je le bascule. Voilà, vos infos. Et ici, voilà, ça c'est ma landing page. Parce que j'ai vu qu'on pouvait faire une landing page dans Tally, qui était pas vraiment une vraie landing page. Alors c'était pas ça d'ailleurs. Voilà, c'est à peu près ça. Franchement, ça peut faire l'affaire, ça peut suffire. J'ai juste pas envie de récolter ici, juste récolter peut-être l'adresse email et que ça passe après à l'étape d'après. Donc là, je pense qu'ils ont mis juste un bloc média vidéo ici. On va mettre peu importe quelle vidéo. Je vais prendre la dernière que j'ai faite. Contenu. Ici, trouver des prospects. Ça, c'est un petit teasing, un petit spoil du coup pour vous qui êtes là avec moi aujourd'hui en live.
jeudi, c'est-à-dire demain, trouver des prospects sur LinkedIn, sur LinkedIn, sur LinkedIn avec votre CRM, PyDrive ou Folk. Ça sort demain. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. Et si je copie ça alors que c'est pas encore sorti, ça va pas marcher. Donc je vais en prendre une autre, une que j'ai, je crois, celle-ci par exemple. Créer un lien de partage. Et on va aller se mettre ici. Fais voir ce que ça fait. On va embed une petite vidéo YouTube, magnifique. On peut la resize, donc ça c'est cool. Mais moi je veux un énorme titre H1. Un énorme titre. Mais genre énorme. Ah, title. On va faire la différence entre les deux. Title, non, c'est un title comme ça. Et H1, H1 c'est H1. Hein. De toute façon, il n'y en a qu'un sur une page. Normalement, on peut en mettre plusieurs, mais ça fout le bordel dans le référencement. Et là, j'aimerais bien un truc du style... trouver l'outil qu'il me faut. On va faire du copywriting après. Pour le moment, on fait juste ça. Et je veux le mettre à gauche. Voilà, c'est exactement ce dont j'avais peur. Non, mais ça va en vrai. Faut juste changer le... Faut juste changer ça. Pour le moment, c'est deg, mais en vrai, ça peut marcher. Suivant, et on passe à autre chose. Faut juste que je rajoute des petits éléments en dessous. On est en train quand même de se taper une landing page dans Tally. Hein. C'est vraiment... S'il y a des devs qui passent dans le chat, ils vont dire « Non, mais là, ils font n'importe quoi, eux. » En vrai, ça va fonctionner. Alors certes, ce sera pas joli. Mais fait, c'est mieux que parfait. Et là, je sais que vendredi, j'aurai fini. Et j'aurais mis 1h30 lundi, 1h30 aujourd'hui, 1h30 vendredi, 4h30. Pas plus pour avoir un truc qui fonctionne. Bon, certes, il n'y a pas beaucoup de tech derrière. Hein. Quand quelqu'un va poser sa demande, bah, c'est moi qui vais répondre. Mais... Indie hacker style, ouais, grave. Mais sauf que je sais pas coder. Mais ouais, je suis bien dans cet arc en ce moment, Indie hacker. Là. Je me fume au Marc Lou, au Peter Level, c'est tout là. Et j'adore. Et en général, quand j'adore un truc et que je me passionne, j'essaie de faire pareil. Mais je sais pas coder. Du coup, je prends les outils no-code. Et en réalité, ça marche. Hein. Mais là, j'avoue, c'est bien Indie hacker quand même. Hein. C'est parti. Du coup, même en parlant de ça d'ailleurs, parce qu'on va rentrer un peu dans le copywriting, on va aller se mettre sur, justement, Landing Fast. C'est une boîte que Marc Lou a sorti. Où est-ce que je vais le retrouver, lui? On va aller sur Twitter. On va aller sur tweet. On va le rechercher. Je sais jamais c'est quoi. Voilà, il est en page d'accueil. Comme quoi, je vous dis, j'adore. Clac. Et il a sorti qu'il y a un truc qu'il a vendu. Voilà, c'est ça. En fait, ce que j'aime bien, c'est regarder. J'aurais pu faire pareil avec Peter Levels en vrai. Mais de regarder un petit peu les landing pages qui fonctionnent. Voilà. Et c'est toujours un énorme titre. De toute façon, il le dit dans Just Ship It, sa newsletter. Ici. Pour créer une landing page. How to write a landing page at sell. Comment écrire une landing page qui vend. Voilà. Donc là, ça, je l'ai bien lu. Je vais vous donner l'essence même du truc. C'est d'écrire des titres en énorme. De mettre des éléments de réassurance. Mais bon, là, j'ai personne comme élément de réassurance. Mais je pourrais peut-être afficher un peu quelques produits qui sont déjà dessus. Et une vidéo. Donc c'est pour ça que je mets la vidéo. Voilà. Ça, c'est vraiment le format que j'aimerais bien arriver à faire. La vidéo à droite. Un énorme texte avec des éléments en surbrillance. J'ai perdu mon tally du coup. Je vais l'accrocher là, comme ça il m'embêtera plus. Mon petit tally. Non, c'est pas lui mon tally d'ailleurs. Il est là mon tally à moi. Allez, toi tu t'en vas. T'es un intrus parmi... Voilà, donc c'est ça. Et on peut pas, si, voilà, tu vois, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, moi, il faudrait que je fasse un truc quand même qui soit lisible. Donc là, on voit que ça respecte les proportions YouTube. Clac. Avec les petites bandes noires. Comme chaque semaine, je fais une petite revue de tout. Donc là, je ferai la vidéo de présentation. Si j'ai le temps, je la fais aujourd'hui. Sinon, c'est vendredi, je finis et après, je lance sur LinkedIn. Là, par contre, la police, ça me va pas. Hein. C'est quoi ça? Ah, highlight color. Trouver. Fais voir si je peux faire ça. Waouh. Mais je vais vraiment faire une landing page incroyable. Trouver l'outil qu'il me faut. Je fais, voilà, copywriting, on verra après. On va faire du H2. Là, j'aurais bien aimé faire les étapes. Est-ce qu'on a les...
Non, on n'a pas les icônes dans les titres, dans les balises de titres. Donc en vrai, c'est pas grave, je vais faire 1. Poser ma problématique. 2. Suivre ma demande. Ah, c'est pas terrible ça, faut que je fasse du copywriting un peu sympa là. Utiliser le meilleur outil. Mais là, on comprend pas ce que ça fait. Hein. On comprend absolument pas ce que ça fait. Donc je pense qu'il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Là, ça explique un peu ce que ça fait. Pareil, ça explique un peu ce que ça fait. Ça explique un peu ce que ça fait. Ça explique un peu ce que ça fait. Ouais, c'est un peu la constante quand même. Un énorme titre. Et après, une petite explication de texte. Donc on va pas faire ça, parce que ça, c'est une procédure qu'on pourra mettre plus tard si on a envie. J'ai l'impression que c'est plutôt une balise de texte. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Là d'ailleurs le titre c'est le H1 en réalité ici. Je l'ai déjà là. Faudrait pas que je l'affiche. Est-ce qu'on peut faire ça? Ne pas l'afficher? Le titre. On peut pas mettre de titre. Ah ouais, on peut pas faire ça. Comment elle a fait la dame là? Parce que ça paraissait joli quand même. Template. Landing page, pardon. Oh, c'est pas lui. C'est le premier? Non, c'est le deuxième. C'est le premier. Elle l'a mis au-dessus son titre. Et après, elle a remis des éléments derrière. Ok. Ça voudrait dire que je mets le titre ici. Et je mets des éléments derrière. Du coup, faut pas que je mette un H1 ici, sinon j'aurais 2 H1. Ici, ça doit être un H2. Que je mets là. Un H2 que je mets là. Et comment elle a fait là? H3. Et ça, c'est du body. Donc ça, c'est H1. Il n'y en a qu'un sur une page. Ça, c'est H2. Et après, c'est du body. Et après, elle a son formulaire. Et son petit élément de réassurance. Ça va. Compris. Donc j'ai dit, pardon, H3. D'ailleurs, c'est bizarre qu'elle le mette pas. C'était trop gros peut-être pour un H2. H3. Et body. Est-ce qu'on entend bien la musique? Ça suffit, je pense. Et est-ce qu'elle a mis en haut un truc? Non, elle a pas mis de truc en haut en fait. Il n'y a pas de menu de navigation en haut. C'est peut-être pour ça en fait. Change cover, on peut pas supprimer. Si, remove. Et design, c'est quoi? Dark. Non. Quelle font on peut avoir qui fait vraiment bien landing page là? Énorme. Montserrat. Ouais. On va mettre Montserrat pour le moment, c'est la plus grosse. Et fais voir les polices qui sont utilisées. Voilà, ça change à chaque fois, globalement. On va regarder quand même. Gabarito. Gabarito. Est-ce qu'il existe là, la police Gabarito? Pas du tout. Ah, puis c'est pas trié, c'est pratique. Pacifico. Oula. Oula. Ah ouais, toutes les polices qu'il y a quand même là. Ah si, on peut trier. Gabarito. Gabarito, on valide. Et on peut même mettre du CSS personnalisé, mais ça devient payant. Coucou, le petit payant. Ok. Trouver l'outil qu'il me faut. Ici, je mettrais bien plutôt un embed Wistia, mais je sais pas si je peux. Wistia, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube. C'est une petite, un petit player vidéo qui permet de référencer les pages. Tally
Embed, Wistia, fais voir s'il y a des gens qui ont déjà eu l'idée ou pas. Non. Et est-ce qu'on peut, tout simplement, vidéo? Non, passe de vidéo link. Work with YouTube, Vimeo, Loom et MP4. Faudrait embed le MP4 en fait. Delete. Je sais pas si j'ai un petit truc en... Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux utiliser là? Embed anything. Passe de link. Je sais pas si ça va fonctionner. Allez, YouTube ça fera l'affaire. Juste on peut pas virer les éléments du player et tout. Parce que là, la fenêtre elle est pas propre en fait. Mais c'est pas grave. Vous en avez marre de ne pas savoir quel outil utiliser. Dans votre entreprise. Ah, ça part en copywriting. On va mettre 1. Liste à puce en vrai. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Liste à puce. Il y a un truc du style comme ça ou pas? Je vais trop vite. Je suis trop impatient et j'arrive pas à drop down, multi-select, number, non. Title, label. Non, il n'y a pas. Bullet point ou un truc comme ça, non? Si je fais ça. 1. Posez votre question. Choisissez sous quel format recevoir la réponse. 3. Soyez sûr d'utiliser le meilleur outil. Copywriting! Push en prod. Ça marche, faudrait que ce soit plus gros. Et que le logo soit plus joli. On peut pas faire plus POC que POC. Là, franchement, si vous me trouvez un truc plus à l'arrache que ça, je suis partant. Si, il y a plus à l'arrache que ça. Le truc de Way Combinator. Hacker News. Voilà. Voilà. Leur forum de dingue, où quand un produit sort là-dessus et qu'il a des upvotes, on peut être sûr que ce sera un succès. Voilà à quoi il ressemble. Quand on passe 4 jours dans un sprint à faire du HTML et du CSS. On n'a pas à rougir de notre petit truc là, hein. Franchement, je suis assez content. Hein. Trouver l'outil qu'il me faut. Trouver le bon outil pour mon usage. Trouver le bon outil pour mon entreprise. Trouver le bon outil pour mon entreprise. Ah, et en plus, il y a un petit saut de ligne qu'on apprécie vaguement. Pas savoir, on va le mettre en surbrillance. Sur un petit ton de violet là, comme ça. Quel outil utiliser? Outil, on va le mettre en surbrillance aussi. Dans votre entreprise. Posez votre question. On va essayer de pas faire de faux, ce serait pas mal. Choisissez sous quel format recevoir la réponse. Choisissez le format pour votre réponse. Soyez sûr d'utiliser le meilleur outil. Ouais. On essaye? On a ça, on a la landing page. Après, on pourrait peut-être même rajouter... On peut pas rajouter des champs en dessous le bouton, je crois. Je crois pas. On va essayer, voir. Multi-select, non. Ça, c'est des input blocks. Non, mais je vais juste taper du texte, en fait. Et je vais voir si je peux le mettre en dessous du bouton. Non, on passe sur la page d'après. Aïe, 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 aïe. Ça va être la limite, ça va être la limite. On va pas pouvoir dire beaucoup de choses. Et ouais, ça va être la limite, c'est pas une vraie landing page, donc c'est peut-être la chose qu'on changera en premier, la landing page. Parce que là, on n'a pas assez d'éléments, on peut pas donner assez d'éléments en fait. Le logo, il marche bien en plus avec le pouce. Je l'ai fait sur LogoFast. Pareil. Un petit sas qui est sorti pour générer un logo en 2 secondes.
On va custom un peu les histoires. Vos coordonnées. On va rajouter un petit texte en dessous. Qu'est-ce que tu me fais, toi? On respecte la vie privée. Mais on a besoin de vos infos pour vous envoyer la réponse. Un truc comme ça, quoi. Décrivez votre demande. Bah si, par contre là tu me saoules toi. Il y a des petits bugs quand même dans Tally, hein. Tu vois ce que je veux dire? Décrivez votre problématique. Un exemple à nous donner. Ça, je vais le virer, je voulais pas le mettre tout de suite. Budget le moins cher, parce qu'on va pas comprendre ce que c'est. Est-ce que c'est le budget que eux veulent payer pour avoir la réponse, ou est-ce que c'est le budget du logiciel qu'ils attendent? Donc ça, je vais l'enlever pour le moment. Enfin, je vais le masquer au cas où j'ai envie de le rafficher. Et là, je vais mettre recevoir ma réponse. Recevoir la réponse. Putain. Allez, du beau bug, hein. Recevoir la réponse. Type de réponse. Réponse écrite. Est-ce qu'on peut mettre des éléments... c'est quoi ça, badge? Ouais. Color, code, option. Stylé. Oh, j'adore. Dégradé de bleu un peu, genre. Violet. C'est beau. On peut mettre une image. Attends, c'est incroyable ça. On peut faire des trucs quand même. Hein. On peut faire des trucs. Payer. Paiement, comment je l'ai écrit, mais c'est pas du piment ou c'est quoi là? Payer. Vous recevrez la réponse détaillée sous 48 heures. Sous, ouais, 24 heures. Non, 48 heures, 24 heures. On va mettre 24 heures. Avant demain. Et le moment où j'arrive plus à tenir les délais, je changerai. En fait, ça sert à rien de dire... Oh, faut mettre avant demain, et de toute façon... si j'ai 0 réponse, ça sert à rien de se stresser, toi. Réessayer. D'ailleurs, c'est réessayer plutôt, je pense. Réessayer. Réessayer, c'est écrit comme ça? Merci. Vous pouvez suivre l'avancement. Ainsi que tous les autres logiciels. Non, vous pouvez suivre l'avancement, voir ma demande. On essaye? Allez. Une landing page, qu'est-ce qu'elle est? On va pas se mentir. C'est parti, vos coordonnées. C'est plutôt stylé, hein? Pseudo, visible publiquement, email, société. Décrivez votre problématique, décrivez brièvement votre demande, donnez tout le détail que vous pouvez. Un exemple à nous donner. 10 MO, donc c'est vraiment un screenshot, hein, on va pas pouvoir uploader des quantités de choses incroyables. Recevoir la réponse, sous quelle forme? Ouais, c'est ça, sous quelle forme? Sous quelle forme? Réponse écrite. C'est un peu cher, Peut-être. 29, 49. Après, il y a une recherche derrière, quoi. Je vais passer 1 heure à regarder pour choisir le bon outil. Hein. Et Visio, par contre, ouais.
Tu vois, réponse écrite 29. Non, en vrai, c'était pas mal. Hein. 49,99. C'est peut-être un peu cher, mais il y a une recherche derrière. Par contre, voilà, c'est ça que je dis pas, je le dis nulle part. C'est que oui, il y a une recherche derrière, mais personne ne sait qu'il y a une recherche, quoi, en fait. Donc ça, faut peut-être le dire, c'est quoi le principe? Ici, tu vois. Posez votre question. Un consultant, un expert cherche le meilleur outil, cherche la meilleure réponse. Vous recevez un compte-rendu détaillé. Un compte-rendu détaillé. Et là, on peut mettre petit astérix, comme ça. Il veut pas m'enregistrer mes trucs là, quand même, juste? Bah, il y a des bugs là. Fort. Un expert. Recherche la meilleure option. Vous recevez un compte-rendu détaillé. Là, on va mettre une petite étoile. Compte-rendu, c'est pas comme ça? Ok. Et la petite étoile, qui est juste là, hein, donc on va pas la mettre en petit parce que c'est pas une étoile qui émet un doute, c'est une étoile qui émet un élément de réassurance. Nous utilisons recherche effectuée par des humains. Par des humains experts de leur domaine. Peut-être changer juste la police pour lui et le mettre en italique. Un expert recherche la meilleure solution. Vous en avez marre de ne pas savoir quel outil utiliser dans votre entreprise. Trouvez le meilleur, on va mettre. Dommage qu'on puisse pas mettre ici de... Ah si, on peut! Oh! Trouvez le meilleur outil pour mon entreprise. Meilleur, ça part direct sur du gros violet là, énervé. Un peu trop énervé peut-être. Un poil moins énervé. Ça veut pas faire être moins énervé que ça. Ah bah attends, mais j'ai accès au truc là, ce sera plus simple. Ouais, je vais tout prendre, hein, le meilleur outil. Tout prendre en fait. Voilà. Publish, preview. Trouvez le meilleur outil pour mon entreprise, vous avez marre. Et en fait, j'ai mon dégradé de violet ici qui est là. Je l'ai là, avec cette partie-là, qui est ici. Et je l'ai là, avec cette partie-là. On se rassure comme on peut. Un expert recherche la meilleure option, la meilleure solution. Si ça rentre, je le mets. Solution. Recherche effectuée par des humains. Par des experts. Par des experts. Pas dire. Voilà. Et il faut le remettre au niveau du prix. Parce que là, ils vont se dire, non mais... Recevoir la réponse. S'il te plaît, est-ce que tu veux bien mettre la souris là? Voilà. Merci. Voilà. Merci. Dès que nous recevons votre problématique, elle est transmise à un expert du domaine. Elle est transmise à un expert, à nos équipes, fake it until you make it, à nos experts, pour vous apporter la meilleure solution. Garantie 100%, garantie 0% IA et 100% humain. Et ça, on peut le mettre en italique aussi. Donc, petit élément de réassurance au moment de la page de paiement. Pour bien prévenir que... Voilà, pseudo. Le visible publiquement, il est gênant. On va l'enlever.
Décrivez votre problématique. Là, je pourrais rajouter un petit texte, je pense. Recevoir la réponse. Dès que nous recevons votre problématique, elle est transmise à nos équipes pour vous apporter la meilleure solution. Garantie 0%. Option, plutôt, ici. Plutôt que sous quelle forme. Option. Et la page de paiement, peut-être la mettre après en vrai. Tu vois? La page de paiement, la mettre après. On choisit les options ici. Je veux juste consulter la liste des logiciels à 9 €. C'est pas mal ça, non? Ça donne accès à la base de données ici qui va se construire un peu au fur et à mesure du temps. Avec un prix 9 € qui est correct pour une base de données bien complète quand même. Tu vois. Et là, on donne plutôt accès à cette page. Tu vois, publish. Est-ce que ça va donner accès... Ou alors on fait deux pages, 2 vues. Une vue par thème, une vue avec les demandes en cours. Parce que là, c'est pas usage, c'est... demande en cours. Voilà. Mais je sais pas si en partageant ici, il y a un lien qui se partage par onglet ou par vue ou pas. Fais voir. Où est-ce qu'il nous met sur la première vue? Il nous met sur la première vue, donc il faut peut-être vers une autre vue. Les meilleurs outils à utiliser. Et une vue suivre ma demande. Avec les demandes en cours à traiter. Et valider et masquer valider. Ok. On n'aura pas le temps de faire la vidéo aujourd'hui en tout cas. C'est pas grave. Donc il faut faire une vue les demandes en cours. Donc consulter mes demandes. Et une vue comme ça. Par thème. Donc là, il faut que je la duplique celle-là en réalité. Tac. Voilà. Celle-ci, je vais l'appeler suivre ma demande. Non, c'est l'autre d'ailleurs. Suivre ma demande. Et là, j'enlève ça. Ouais, on va le laisser pour le moment. Et celle-ci, en dessous. Liste des meilleurs outils à utiliser. Ça, c'est le 9 € celui-là. Ça, c'est le 9 € et du coup, il y a lui qui part en premier. Par thème, par usage, c'est la même chose. Par thème. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Quelle vue on pourrait faire ici? Les demandes en cours, non. Là-dedans, ils n'ont pas accès. On pourrait mettre un filtre en dur, mais on peut pas mettre de filtre en dur dans Notion. Du coup. Par usage. Et par logiciel. Ouais, celui-là on l'enlève. Delete. Et on va refaire une vue ici qui s'appuie sur la base de données... C'est software, je crois. Voilà. Et là, par contre, on a une vue par logiciel. Faut juste se chauffer à récupérer tous les logos et tout pour que ce soit joli, quoi. Et la faire comme ça, peut-être en galerie. Galerie avec un groupe. On peut pas faire de groupe dans les galeries, je crois. Si. Liste logiciel. Voilà. Par usage. Par problématique. On va mettre par problématique. Problématique. Voilà. Faut juste se chauffer à mettre des... Il y a tout là. Hein. Mais on peut pas faire des groupes. Si.
Du coup, on peut faire des groupes par tag. On n'a pas de tag. Parce qu'on n'a pas de tag sur les logiciels. Il faudrait récupérer les tags affectés aux usages des logiciels. Ah si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc il faut que je retourne dans ma base de données software, qui est ici en réalité. Hein. Hop. Et là que je fasse un lien vers une relation. Non, j'ai déjà une relation moi avec les... Voilà, qui est là. Il faut que je fasse un roll-up pour aller récupérer le tag qui est sur le soft. Voilà, usage. Et là je récupère le thème. Comme ça j'ai la même chose. Ah mais on peut pas grouper par roll-up dans Notion. Je crois. On va voir. Ouais, par problématique, mais là fais voir. Je crois qu'on peut pas grouper par roll-up. Et non. Si. Non. Non, on peut regrouper par relation. Donc là, c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Tant pis, on fait pas de groupe. Ou alors on regère un groupe sur les logiciels. Pff, flemme. On va le laisser comme ça. On va pas le grouper, il faudra juste aller chercher les logos. Je sais pas si on peut aller chercher des logos en masse avec un champ IA. Ça va me cramer tous mes jetons de... Ça va me cramer tous mes jetons, ça. Fais voir. IA, website. Ouais, c'est pas mal ça. Mais j'ai déjà l'URL, donc ça sert à rien. J'ai déjà l'URL du truc. J'ai le roll-up. Contact fan. Ouais. Ça, c'est les champs que j'ai sur ma table logicielle. J'ai déjà le link ici. J'ai que ça comme logiciel? Ça me paraît peu. Peu. Faut que je mette à jour ma table logicielle. Pour que je puisse avoir un truc bien ici. Suivre ma demande. Donc là, ils ont les demandes à traiter. Donc là, en vrai, faut juste que je fasse tout doux et en cours. Non, mais je veux pas de ça. Pourquoi ça existe encore, ça? Là, tous mes usages, là, en gros, il faut que je... Faut que je les valide, en fait. Faut que je valide tout, là. Que je change tout, que je le mette dans statut validé. Voilà. C'est bon, c'est validé. Je vais juste mettre les deux premiers, là, de Zapier pour le test. Comme si c'était des demandes en cours. Statut à traiter. Pourquoi il y a un statut tout doux, là? C'est quoi ce beans? Je vais enlever le statut tout doux, il me sert à rien. C'est à traiter, en cours, terminé. Ça y est, fin. Après, il y a un statut qu'on va mettre peut-être plus sur le soft. Avec des upvotes ou des trucs comme ça. Pour que les gens puissent voter sur leur logiciel préféré aussi. On va pas refaire un spin-off de Product Hunt hein, non plus. Pourquoi j'en ai qui sont restés là dans à traiter? Valider, faut que je le masque. Voilà, et que je mette par thème ici, ouais, rechercher liste des logiciels, les meilleurs outils. Les meilleurs usages. Les meilleurs usages. Ouais, ça me paraît bien ça. Donc ceux qui veulent suivre la demande, elle est là. Donc on va faire un espèce de rouage. Voilà. Et la liste ici, on va faire une requête. Racket. Racket. Et on va mettre tout ça dans Tekinator. Tekinator. Le premier SaaS. Je sais pas pourquoi je l'appelle ça, c'est vraiment abusé de faire ça. Voilà.
voir les demandes en cours. Je sais pas si je peux renommer ici. Search action, non. Bon, ça suffira. Boule. Crystal. Tekinator, j'adore. J'aurais dû faire ça dès le début. Suivre ma demande. Il tombe là-dessus. Il y a les demandes en cours. Pourquoi eux, là, identité reconnaissable, elles sont pas... Eux, ils ont pas de logiciel, donc ils sont en cours, on va dire. Voilà. Post LinkedIn des dirigeants, voilà. Et surtout, il faut un tri. Il faut un tri par... ouais, c'est ça. Descending. Par création. Il n'y a pas update? Non. Dommage. Et eux, ils ont pas de logiciel, donc ils sont à traiter. Bon, franchement, ça marche, hein. Ça marche. Faut juste que je partage celle-là également. Hop, publier. Interdire la duplication. Je copie le lien. Et je retourne sur mon tally. Pour finir mon tally. Option. On va rajouter une option. Non mais vas-y toi. Vert, c'est très bien. Je veux juste consulter la liste des outils. Ça, cette correction là, mais elle me fait péter un plomb là. Merci App. C'était pareil sur Asana. Il faut que je refasse un logical là, il faut que je le duplique. Hop. Et si c'est ça, c'est 9. Voilà. Allez, on me pousse en prod et on va regarder ce qui se passe là-dessus. Voilà, la landing page de Zinzing. Oh. C'est parti, vos coordonnées, ça faut que je le change, visite publiquement, pseudo, voilà, décrivez votre problématique. Recevoir la réponse, 49, 99, 149. C'est pas très beau, comme c'est présenté la landing page là. Mais ça fonctionne. Je le mets à la fin, le 9 €, hein, c'est volontaire. D'ailleurs, je me suis fait... Ici, j'ai déclaré un prix. Alors j'aurais pu l'assigner en fait. Ça évite de déclarer un prix, donc je vais pas le faire comme ça. Je vais juste l'assigner. Je vais éviter de tout casser, donc je vais juste faire ça, voir ce que ça fait. C'est parti. La page de paiement, ça fait pareil en fait. Ça fait pareil. Donc lui il sert plus à rien, si je dis pas de bêtises. Puisqu'on a assigné un prix, on n'a pas besoin de faire un plus. Voilà, exactement ce que je voulais dire. Ah mon dieu. Ah, faut un champ calculé, ça va, je le refais. Price. Value 0. C'est bon, c'est bon, j'ai compris. Et du coup, ça marche plus. C'est normal. Assigne 49. Qu'est-ce que tu fais, toi? Then calculate. Attends, je vais tout refaire, ce sera plus simple. On va le dupliquer. Je vais pas recréer à chaque fois un truc. 99. 149. J'ai pas changé d'ailleurs au-dessus. 99. Voilà. 49, 49, 99, 99, 149, 149. Et il manque la partie où il faut aussi proposer les visios. Une petite visio d'une demi-heure. Pour ça. Mais ça, je peux pas le faire, parce que ça voudrait dire que pour faire la visio, il faut que d'abord que je trouve la solution. Donc ça marche pas. En revanche, je rajouterais bien une petite page quand même de paiement. Tu vois. Et là, comment je pourrais les présenter, les options? Elles sont pas jolies.
Elles sont pas jolies. Texte. Faudrait que j'ai une option ici. Vous avez pas de questions. Tu vois, vous avez pas de questions. Vous avez pas de problématique particulière. Tant mieux. Et là, je vais mettre consulter. Consulter la liste des meilleurs outils. 9 €. Ça me semble pas mal. Hein. Ça marche plus du tout quand même. Hein. Ça marche plus du tout. Price. J'aimerais bien que ça marche quoi en fait. Tiens. Mais là ça marche plus quoi. Hein. Ah je sais parce que ça a paumé le truc. Ici sur la page de paiement, le prix à mon avis, il a chanté ici. Je pense qu'il faut le refaire. Tiens j'ai tout pété en fait. Bah ouais parce que le prix il est calculé là. Ah super Baptiste. Super. Super. Price. Euro. On peut pas calculer euro. Oh, connect with Stripe. Faut que je refasse la connexion. Je l'ai déjà faite en plus. « 81744. Ça a bugué ce plugin là depuis... je sais pas pourquoi. Hop. Bon. Note pour plus tard, ne pas toucher au prix d'Antali. Voilà, sinon c'est le DAO complet. When payé. Payé. Is not paid, page 5. On peut nommer les pages? Ah ouais! Erreur, paiement. Ok. Merci. Trop bien. J'adore. On peut nommer les pages. Options. Problématique. C'est bien cadencé hein, en vrai. Hein. Problématique. Faire un truc propre quand même. Coordonnées. Et ouais, il y a juste un truc, c'est la payment page. Alors elle est stylée parce que le fait que ici ça se change automatiquement, on aime bien. Tu vois. Mais à la fois, l'avoir sur une page séparée, c'est pas dérangeant. Donc je vais peut-être rajouter une page ici, tu vois. Que je vais appeler paiement. Paiement. Voilà. Et voilà, c'est bien. Et du coup, ici je l'appelle c'est parti. Et ici je l'appelle payer. Voilà. C'est parti, suivant, suivant. Tac, tac, tac. Je pourrais mettre un petit prix ici. Tu vois, juste pour vérifier que ça se fait bien. Et là, après, il y a le paiement qui se fait. Petit retour. Ouais, je vais juste mettre ici, tac, 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 un champ en dessous. Un champ en dessous, là. Comment on affiche un champ là-dedans, là? Ouais, prix. On peut faire ça. On peut voir, ça marche. Page de paiement. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a les options et il y a le prix.
Faut juste que je fasse un truc un peu plus joli. Panier. Et là je fais arrobas price. Et je le vire d'ici. Ah! Et je vais le mettre en gros, non? Et ça, pourquoi c'est pas titre de page plutôt que B là, que juste un bold? Tu vois, recevoir la réponse. Bon, c'est pas moche en vrai. Hein. Tu vois, vos coordonnées. Non, c'est pas moche. Il y a juste panier qui est un peu ghetto. Faut que je rajoute un euro derrière. Tu vois, un petit euro derrière. Un petit bold, bold souligné. Ça mange pas de pain. Pourquoi pas en highlight? Pas un highlight comme ça. Ou alors on change. Text color. Attends, juste là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là, Tali. Oh, désagréable. Le truc, il est là-haut, quoi. Oh, l'enfer. On va virer ça, là. Voilà, ça suffit. Ça suffit, tu m'as saoulé. Preview. Voilà. Ah, on fait trop de custom, j'aime pas. D'ailleurs, le souligner le 2 points, ça marche pas. Hein. Ça, c'est horrible. Hein. On peut pas souligner un 2 points. Le 2 points, il se souligne pas. Maintenant, en fait, il y a tellement d'outils que des fois, tu cliques sur des touches sur ton clavier et ça te fait un truc, mais tu sais pas pourquoi. Les outils ils tournent en tâche de fond, et tu tapes sur des trucs, tu dis non, fais pas ça. Et ça fait des trucs tout seul. Option. Dès que nous recevons... Elle sera... c'est du futur qu'il faut employer là, mon pote. Hein. Recevront votre problème. Elle sera transmise à nos équipes pour vous apporter la meilleure solution. Ici, le temps qu'un expert se penche sur le sujet. Voilà. Mon but ultime, ce serait de pouvoir récolter des demandes sur plein de domaines différents et de pouvoir les envoyer à des consultants freelance, experts de leur domaine, qui puissent apporter leurs solutions. Ça, j'avais dit que c'était horrible, là, pseudo. Voilà, ça me semble bien. Hein. On le fait une dernière fois. Ça, on peut pas mettre un petit truc comme ça, là? Ou peut-être en italique, tu vois, genre. Ouais, c'est pas mal, ça. Ah, je fais du custom, c'est pas bon, là. Humain. Par des vrais humains. Par des vrais humains, ça fait... Par des vrais humains. Voilà, ça marche. Hein. Franchement. J'ai commencé à quelle heure? À 14h30, je crois. Ça fait combien de temps là qu'on est en live? 1h10, encore 20 minutes. Le copywriting, il est bon. Pour le moment, il est pas parfait, mais il est bon. On peut pas mettre d'icônes? Je pense à ça. Ah, ça ferait trop sapin de Noël après les icônes, je pense. Non, mais ça, on va le laisser. Là, pour le moment, lui, ça y est. Trouver le meilleur outil pour mon entreprise. Pourquoi il y a un S à... là, c'est bizarre de pas avoir mis le même truc. Ouais, en fait. Marre. Je vais juste... Non, je vais juste enlever ça, en fait. Parce que c'est n'importe quoi.
pas le faire surtout. Vous en avez assez. Vas-y là, dégage-toi, putain. Vous en avez marre, je sais pas, vous en avez assez. Vous ne savez pas quel logiciel. Utiliser pour répondre à votre problématique. Quel logiciel? C'est EUL, hein, mec. Hein. Voilà. Vous trouvez le meilleur outil pour mon entreprise. C'est un peu ici, c'est un peu. On va mettre plutôt. Mais là, il y a des trucs pastels. Là. Je sais pas pourquoi j'ai été m'embêter. Je sais pas, ce sera violet du coup. Trouvez le meilleur outil pour entrer. Vous ne savez pas quel logiciel utiliser pour répondre à votre problématique. 1. Posez votre question. 2. Un expert recherche la meilleure solution. 3. Vous recevez un compte rendu détaillé. Recherche effectuée par des vrais humains. C'est parti. On respecte la vie privée, mais on a besoin de vos infos pour vous envoyer la réponse. Par contre, ils savent pas le prix avant d'arriver. Ah, tu vois. C'est ça qui est un peu chiant. C'est qu'on connaît pas le prix avant d'arriver. À partir, faudrait mettre à partir de 9. À partir de 49 €, tu vois. Qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Parce que t'arrives là, au moins tu vois, à partir de 49 €, tu fais ça, t'as pas la flemme, tu vois. T'as pas la flemme. T'as pas la flemme. Bon bah c'est pas mal cette histoire. Je vais peut-être arrêter là pour aujourd'hui. On a bien avancé. Côté Notion, ça a l'air de tourner. On reçoit la réponse ici, on a ça. On a les deux. Bah, le Tekinator il est là. J'ai mes bases de données qui sont là. Celles-ci elles sont préservées. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si, récolter les logos là. Ah mais quelle galère. Quelle galère de récolter les logos là. À la fois ce serait pas mal. Pardon. Ce serait pas mal de le faire. Mais je sais pas si on a un petit champ ici logo qui peut être fait tout seul. Attachment. Ouais, c'est pas mal, fais voir ça. Files et médias, ouais. Logo, du coup, fais voir. C'est un champ IA, mais à la fois, c'est nous qui devons aller le chercher. C'est étonnant, ça. Slumdog Millionnaire, yeah! Bienvenue dans le chat, je sais pas si c'est un bot ou un vrai humain. Salut. Logo, du coup, on peut pas le mettre par IA, ça? Entre les deux. Bienvenue, non mais t'es un humain, du coup. Des fois, en fonction des pseudos, on peut dire, tiens, c'est un bot et tout qui vient spam un chat ou quoi. Mais non, en fait, bienvenue dans le chat. On construit un truc en no-code sur... Alors, j'explique du coup, parce que tu viens d'arriver. Je construis un petit outil. Il n'y a pas beaucoup de tech derrière. En gros, ça, c'est la landing. Quelqu'un vient poser une question avec une problématique d'un logiciel à utiliser en entreprise. Je sais pas quel outil utiliser. Du no-code. Ouh, je l'ai effrayé. J'ai mis, pour le moment, j'en suis à 4 heures à peu près. Pas plus. J'ai quasiment terminé mon truc, mais il n'y a pas beaucoup de tech derrière. Mais je comprends, si t'es dev, tu vas vouloir certainement partir. Mais on n'est pas fâché hein, avec les devs. Faut pas être fâché avec nous. J'adorerais avoir votre talent. Voilà, en gros, ici, tu choisis trouver le meilleur outil pour mon entreprise.
Les étapes, c'est tu poses ta question, un expert recherche une solution, on sonne un compte rendu détaillé. Donc là, voilà, il y a le petit onboarding, nanana, classique. On choisit la version qu'on veut utiliser. C'est un POC, hein, attention. C'est pas, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pricing table. Derrière, c'est Tally qui est utilisé. Payer, et ensuite, petit Stripe, c'est parti. Ensuite, il y a une intégration qui se fait avec Notion pour qu'on récupère les demandes dans un petit tableau Notion ici, avec tous les outils qui sont en cours de traitement, les outils qui sont à traiter, en cours de traitement et déjà validés. Donc là, la personne verra sa demande puisqu'elle aura mis son pseudo. Elle pourra cliquer pour voir l'avancement. Et après, elle reçoit soit, en fonction de ce qu'elle a choisi, à l'étape d'avant, une réponse écrite plus une vidéo, une réponse écrite plus une vidéo plus une visio. Ou alors juste consulter la liste des meilleurs outils, parce qu'à force, ça va venir enrichir une base de données des meilleurs outils à utiliser. Voilà. Et là, ça fonctionne déjà. Jour 2. Et j'allais passer sur rien, j'allais passer sur faire la vidéo et lancer. Ah si, j'allais passer sur comment dans Tally, on peut brancher un domaine. Si toutefois on pouvait brancher un domaine là-dessus. On va regarder. Et à mon avis, c'est payant, mais au moins je le saurais. Au niveau des settings, donc on est en français. Redirect on completion. When the form is submit. Ça, ouais, je pourrais le faire pour renvoyer vers la page. Donc la page suivre ma demande. Alors ça dépend du coup. Plutôt là. Voir les demandes en cours. Demande en cours. Et liste des meilleurs outils. Voilà, demande en cours, liste des meilleurs outils. Et cette page, on la partage en public. On empêche le... Voilà, c'est cette page-là qu'ils vont recevoir. Et c'est sur celle-ci qu'on va remettre en complétion. On peut pas faire une complétion en fonction d'une option choisie. Voilà, c'est le no-code. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aller vite, mais on peut pas faire spécifique. Progress bar, j'aime pas trop en vrai la progress bar, je vais la virer. Collect answer from people who filled. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Hein. Save email notification, je dis oui. Donc je reçois un email pour moi. Et respond email notification, ça je l'ai pas encore fait. C'est le transactionnel, l'email transactionnel qu'il faut que je regarde. Parce que c'est une version payante ici, alors qu'on peut le faire gratuit avec Zapier. Donc lui, je l'avais mis sur off. Ça va être le moment de refaire un peu de transac ici. Voilà, il est là mon transactionnel. Mais on tombe en spam avec ça. Et les miels est dégueulasse. Est-ce que j'ai quelque chose ici ou pas qui est arrivé? Il me reste juste l'email transactionnel qui dit votre demande a bien été prise en compte. Vous recevrez un mail quand ce sera traité, quoi. Et on peut le faire dans Tally, mais il faut la version payante. Donc pour le moment, je vais peut-être le faire là-dessus. Mais la tronche du message, ça fait flipper. Genre flipper. Et surtout, il tombe en spam, quoi. Bah en même temps, c'est pas fait pour ça. Je vous montre. Indésirable. Voilà. Hello. Ouais, c'est vraiment du Y Combinator là. Il tombe en spam. Merci pour ta confiance, j'ai bien reçu ta demande. Je vais m'occuper de lui trouver une réponse rapidement. Faut changer le texte vite fait. Pour le moment, je l'appelle Tekinator, mais en vrai, il va falloir lui trouver un petit nom. Ça sera vendredi. Ce sera la fin. Tekinator, c'est vraiment pas le nom que j'ai envie de garder. C'est comme Akinator, mais pour la tech. Je leur dis pour Slumdog Millionnaire. Qui finalement avait du no-code, mais qui est peut-être encore là. Ça, j'en sais rien. Peut-être parti. Je sais pas. Je dis il est encore là, mais... je sais pas. Je sais pas si on l'a fait fuir avec Tally. D'ailleurs, c'était toujours là, je sais pas si c'est le cas. Tu utilises quoi si t'es codeur, tu utilises quoi comme outil d'email transactionnel? Je sais qu'il y a Mailgun qui marche bien, ou SendGrid. Bon, je sais pas s'il y a des gens qui ont... Je dis toi, mais
Il y avait Eric qui était là et Alex, je sais pas s'ils sont partis. Si vous avez des vues là-dessus ou pas, vous n'êtes pas obligé de répondre. Trouvez le meilleur outil. On a bien reçu votre demande plutôt. On a bien reçu votre demande. Et là, j'aurais bien fait du multibranche dans Zapier. C'est-à-dire que s'il avait choisi une des 3 options où il fait une demande, ça lui envoie un truc. S'il a choisi juste de consulter, alors tac. Malheureusement, le multibranche est payant, donc on va faire avec les moyens du bord. Et on peut pas mettre de... J'ai bien reçu... Bah non, c'est pas du HTML, du coup... On peut pas mettre d'espace et tout, tu vois. Faudrait que je fasse un petit HTML vite fait, mais j'ai pas envie de me ridiculiser là. J'ai pas envie de me ridiculiser. Est-ce que c'est bien la bonne URL? Je vais mettre ça plutôt. Tu vois, c'est mieux. Je sais que si j'ouvre une page WordPress, je peux transformer un... Mais j'ai pas de WordPress en fait. Il n'y a pas un truc qui permet d'avoir éditeur de texte qui transforme en HTML. Voilà les codeurs en PLS. Hein. Total. Non, ils vont me sortir des éditeurs en ligne gratuits. Tiens, c'est pas mal ça. Word to HTML, c'est bien ça. Bonjour. Merci pour ta demande. Un expert de l'équipe. Fake it until you make it. Un expert de l'équipe va l'étudier. Pourquoi tu mets pas d'IA du coup? Bah justement, j'ai envie de d'abord enrichir une base de données avec des réponses que je vais apporter moi-même, qui est là. C'est une bonne remarque, tu vois, parce que si on regarde la liste des outils que j'ai déjà sourcés par problématique, donc marketing, etc. J'ai déjà plein d'outils et j'ai envie encore d'en avoir plus. Et quand j'aurai atteint une taille critique avec des réponses que j'aurai apportées moi-même avec mes propres recherches, j'ai envie de donner les datas à l'IA pour pas que ce soit une IA générique qui réponde comme ChatGPT, mais soit une IA qui réponde par rapport aux datas que j'aurai ingurgitées. Donc j'ai envie d'entraîner l'IA avec mes propres datas. D'abord avant de brancher une IA derrière et de faire une version moins chère. Tu peux utiliser ChatGPT en mode fonction, tu lui dis de sortir un array avec tes noms de tools. Et ouais, mais j'en ai pas assez. En fait. Je crois que j'en ai pas assez. Donc j'aimerais bien le faire tourner un peu à la main. Mais oui, j'avais eu cette idée-là, même si pour le moment c'est un peu du chinois pour moi. J'aurais branché une IA pour qu'il puisse répondre avec les logiciels. Donc c'est soit moi je fais une recherche en amont de tous les usages qui puissent exister et je trouve des solutions. Soit, mais en effet ouais. En effet c'est une bonne idée. Donc je pourrais faire cette recherche, moi il faudrait du temps, où je recherche tous les outils et je lui dis va chercher le meilleur dans la liste. Ça, je sais qu'on peut le faire avec Zapier ou Make. Je pense utiliser Make d'ailleurs pour ça plutôt. Mais pour le moment, je veux plutôt enrichir la base de données, mais je sais pas si du coup le prix va pas être rédhibitoire. Un expert de l'équipe va l'étudier. Puis, on vous envoie un mail. Un mail quand c'est prêt. On va mettre en général, c'est rapide. À très vite. Va l'étudier ER. Hein. En effet, Baptiste. Merci pour ta demande. Éditeur HTML visuel gratuit. Et il est où le code HTML? Il est marrant lui. Il me dit éditeur. Ah oui, non, mais c'est pas ça du tout. Mais c'est pas ça. Enfin, je fais n'importe quoi, moi. Quel enfer. Je fais n'importe quoi. Nettoyer HTML, c'est quoi ça? Bon, ok, je bosserai sur l'email transactionnel.
Au moins un retour chariot, quoi. Ne serait-ce. Je crois que c'est P. Un retour chariot. Le niveau est pas très haut hein, en dev ici. Hein. C'est full no-code, mais très peu de niveau en dev. Hein, qu'on soit clair. Body HTML or plain. D'ailleurs, je dis pas si c'est du HTML ou du plain. You can place HTML in here and we'll send it as it. Ok. For greater client compatibility. Ok. Retour chariot en HTML. C'est BR, c'est pas du tout P. Pourquoi je dis ça, moi? On va mettre un BR ici. On va essayer comme ça, on verra. On va test step. Voir ce qu'on reçoit. Bah, c'est un peu mieux déjà. C'est exactement pareil. Non, il y a quand même un BR là qui est fait. Faut juste que je mette... je vais m'occuper de trouver une réponse rapidement. Faut juste que j'en rajoute un en plus ici. Attends, j'ai fait n'importe quoi là. Ouais, c'est ici qu'il y a un BR. Et là. Ok. Merci pour votre confiance. J'ai bien reçu votre demande. On a bien reçu votre demande. On va s'occuper de lui trouver une réponse. S'occuper de lui trouver une réponse rapidement. En attendant, voici la liste des outils qui ont déjà été validés. Et donc là, on part sur... Oui, non. On va mettre pour... BR. Pour suivre la demande. Ici, on met le lien. Notion des demandes en cours. Voilà. Share. Copy link. Voilà. Sinon, voici la liste des outils validés. Tiret BR. Ici, un autre aussi. Un autre ici. Et on va en mettre un ici. Ici. Ah, très vite. Allez, on teste. Retest. Tu as testé Make, j'utilisais Zapier avant pour faire des automations, j'en suis revenu. Bah Zapier ça va plus vite pour faire des trucs simples. Et Make, tu peux aller beaucoup plus loin mais c'est plus long. La réponse de ouf. Oh, il me l'a envoyé en mail normal. Super. J'ai fini par passer enfin en mon spam. Poursuivre la demande, sinon voici la liste des outils validés. En vrai ça marche hein. Là il faut juste que je fasse un lien. Voir ma demande. Non mec, c'est hyper puissant. Après, si tu sais coder, a priori c'est le cas, utilise Make direct, hein. T'embête pas avec Zapier. Moi, c'est juste que parfois, je suis un peu limité dans mes compétences techniques. Donc, on va publish ça. Écoute, on va l'appeler, on va lui donner un nom quand même pour pas faire des trucs de sagouin. Techinator, email transactionnel, notif panier. Mais ouais, j'aimerais bien mettre de l'IA en vrai. Je sais pas si je serais capable de le faire. Même si je pense que c'est assez simple. Faut que j'entraîne un petit truc avec les datas qui sont dans Notion. Je pense que c'est possible ça. Ou alors il va regarder à l'intérieur de la base de données. Ouais mec, c'est un peu plus proche du dev. Mais ça s'utilise comme Zapier, exactement. D'ailleurs, Zapier a changé son éditeur ici pour faire un éditeur comme Make. Et je sais pas si on peut l'utiliser là ou pas. Non. Ah si, non, tu peux pas l'utiliser ici. Mais ils ont une nouvelle version de leur éditeur qui est plus comme ça, mais qui est vraiment par étapes. Un peu comme un flow. Ce qui permet de boucler, etc. Enfin, dans Zapier, t'as pas le principe de boucle et tout. Enfin, c'est tout un... C'est beaucoup mieux fait sur
sur Make, je trouve. C'est pas de l'entraînement, on parle d'entraînement sur des grosses données. Ici, c'est soit tu l'ajoutes en suggestion dans le prompt, soit tu recoupes après la réponse de ChatGPT. Ah, en gros, c'est tu fais répondre ChatGPT en première intention, et après, tu vas lui faire vérifier ta réponse sur tes datas. Ou alors, ok, pigé. Ou alors, de base, en première intention, tu lui fais d'abord aller voir les suggestions de ta data, et tu lui fais répondre sur les suggestions. Tu as deux façons d'approcher, compris. Ça a pas l'air si compliqué. Ça a pas l'air si compliqué. Et vu qu'à mon avis, je vais pas avoir les réponses à tous les cas possibles, je le ferai peut-être d'abord répondre par ChatGPT. Ça l'est pas, tu peux y aller. Ouais, bah je vais me chauffer. Là, je vais arrêter parce que je vais devoir faire autre chose. Mais vendredi, si j'ai le temps, je le fais. Comme ça, je sors une version directe avec de l'IA qui sera moins chère. Genre 9 €, tu vois. Et en fait, tu vends la curation que tu as fait au préalable. Hein. C'est pas de l'arnaque. Hein. Si tu le faisais répondre juste par ChatGPT, oui, tu serais un vendeur de rêve. Là, tu as fait une curation de les meilleurs outils à utiliser, tu t'es pris la tête, tu le mets à 9 € le prompt, et il va regarder à l'intérieur de ta database, et il répond. Bah merci d'être passé, Slumdog Millionnaire, tu vois, je t'ai pris pour un bot, et... Franchement, j'avais déjà eu cette idée en vrai. Je vais pas faire le mec genre, ah ouais, j'y avais pensé, tout ça, c'est pas ça. C'est qu'en effet, soit je répondais moi-même, soit truc, mais j'avais pas pris ça sous cet axe-là. De le faire répondre d'abord et de le faire aller backuper la réponse. Faut bien peaufiner le prompt en mode donne-moi un tableau, des outils, ouais, ça faut bien bosser le prompt, sinon on va faire n'importe quoi avec des variables à l'intérieur du prompt. Bah franchement, tu déchires. Parce que ça m'a bien ouvert les yeux là sur comment on pourrait le faire avec l'IA. Plus ajouter des spécifications sur outils les plus courants, ouais, parce que ça je voulais le faire aussi, en mode que les gens puissent voter. Tu vois, à l'intérieur, tu peux faire des upvotes maintenant dans Notion sur les bases de données. C'est-à-dire qu'il y a un petit bouton vote et ça rajoute en fait un compteur. Mais le bouton upvote, il est visible uniquement si le user il fait partie de ta database. Check bien la docu du mode function calling. Ça te permet de forcer ChatGPT à te répondre avec un format très précis. Ah yes. Du coup, il faudrait que ce soit instantané dans mon formulaire. Et là, à mon avis, je vais être limité avec la stack que j'ai utilisée. Dans Tally, ou alors vraiment la réponse elle se fait dans Notion et c'est pas instant. En fait, si c'est de l'IA, on veut que ce soit instant. Qu'on veut qu'il y ait un chat dessus quoi. C'est là où à mon avis le choix de la stack, il est pas judicieux. Parce que si t'es dans ton parcours d'achat, dans ton Tally ici là, dans ton formulaire, que tu arrives au bout du formulaire et que tu dis... il est où mon formulaire? Tu dis justement, il y a une version avec de l'IA, clac, 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 ok, voilà, machin. Suivant. Et qu'ici, tu dis généré par l'IA, t'as envie que la réponse, elle arrive genre quand tu fais suivant, quoi. Et ouais, je sais que c'est instant, mais moi, c'est comment je vais afficher la réponse instant ici. Parce que justement, c'est pas du... à la base, c'est un créateur de formulaire Tally que j'ai utilisé. Faudrait que je passe sur autre chose. Je vais peut-être le faire tourner comme ça. Si j'ajoute de l'IA, peut-être que je la ferai travailler sur Notion directement, parce qu'il y a de l'IA dans Notion. Ouais, mais ça j'ai bien compris. Parce que tu dis que ça pré-remplit et que c'est instant. C'est juste moi dans mon parcours d'achat comment je vais l'afficher. C'est juste ça. Où je vois pas comment faire. Parce qu'on n'a pas la possibilité ici dans notre... Tu vois, si le truc il fonctionne, il faudrait que je fasse une page de réponse. Quoique ça doit être possible hein, de faire une page de réponse et d'aller chercher un embed, quelque chose. On va voir ce qu'on a ici. Captcha, non. Ouais, à mon avis, Tally, ça va être limité pour ça. Ça va être le petit souci à moi. Fais voir si on le teste comme ça. Ah, use custom domain, c'était là. Ah, c'est pas moche, hein. Là, il n'y a aucun champ qui est obligatoire, donc on peut passer tout de suite à la page suivante.
Là c'est pareil. Well. Use custom domain, à mon avis c'est payant ça. Ah, tu peux ajouter un domaine en version pro. Standard, pop-up. Create a template. Do you want others to be able to use? Ah ouais, ça peut être bien ça. Tu peux le mettre payant ce truc? Non, tu peux pas mettre payant un template. Select catégorie. Ah, je le mettrais peut-être payant, juste la landing. Franchement. Allez, je fais ça et j'arrête. Je partage ma landing à la commu pour qu'elle apparaisse ici. Je me suis servi d'un template, autant... Il faut juste que je duplique mon truc. Ici, trouver le meilleur outil pour mon entreprise. Je vais l'appeler duplicate. Ici. Landing page. Plus vidéo. C'est quoi déjà? Ouais, c'est pas mal ça. Step 1. Step 2. Step 3. Et ça on le vire. On va mettre go. Un truc comme ça. Bah, c'est pas hyper joli hein. Voilà, après je supprime tout ce qui est en dessous. Pas supprimer genre, juste supprimer. Des fois ça fait des trucs bizarres Tali, hein, franchement. C'est un peu incroyable. Ça veut pas supprimer des fois, tu vois. Voilà. Hop. Hop. Et on va mettre next. Hein. Comme ça les gens pourront réutiliser ce joli template. Hein. On va le publier et on va le partager en tant que template. Landing page with vidéo. En public, dans marketing. Template preview. Oh yeah! Tu vois. Attends, j'ai un super truc que je peux utiliser. Voilà, c'est ça. C'est où mon violet là? Mon super violet, c'est lui. Ça, j'aime bien dans Arc Browser. Template. Tac. Je vais mettre le petit screenshot. Template. Quitte à avoir bossé un peu et avoir pompé sur les autres, autant que les autres puissent pomper sur moi. N'est-ce pas? Attends, il fait combien là? Arc, la plupart des devs arrêtent de l'utiliser car il se met à remettre depuis des dernières releases, ça te le fait pas. J'ai pas noté ça, après je lui tape pas dedans. Donc moi j'ai pas de soucis. Voilà. On peut voir la tronche du template. Non, non, j'ai pas de soucis avec... c'est tellement pratique quoi. Comme chaque semaine, je fais une... Ah, ça fait de la pub en plus. Incroyable. Petite revue de toutes les dernières sorties Product Hunt de la semaine écoulée. Je partage tout de suite mon écran. J'ai... Bon, voilà. J'ai une chaîne YouTube. Je fais ma promo d'ailleurs, Slumdog. Sur les outils tech. Moi, ma zone de génie, j'aime bien ce terme en ce moment. C'est trouver les bons outils à utiliser en toutes circonstances. Voilà.
Et je fais une chaîne YouTube là-dessus. Je suis pas codeur, mais par contre en fonctionnel, je sais un peu. Ça fait 18 ans que je fais ça. Donc, je crois que si je fais YouTube dans le chat, je vais voir si ça marche. Voilà, lien de la chaîne, au cas où ça t'intéresse. Voilà. Justement, je parle de Arc Browser, je parle de tous ces trucs-là. Bah en tout cas, merci encore d'être passé. Je pense que je vais couper le live là. Parce que j'ai bien avancé sur les limites que j'ai atteintes de mes connaissances. Même si j'arrive à voir ce que tu me dis et je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas si j'arriverai à le sortir dans Tally. Enfin, que la réponse soit dans Tally. C'est-à-dire qu'il faudrait que je génère la réponse dans Notion, que la personne aille voir dans Notion. Quand on a de l'IA, on attend une réponse un peu genre instant, tu vois. Voilà. Sur Arc, je me suis amusé à refaire le CSS de plusieurs interfaces. Ouais, bah avec le boost. Le boost, je connais pas ce que tu me dis comme ref. LN Markets, sauf que c'est plus simple avec le boost. Ah yes, ok, je vois. Avec le boost, c'est trop bien. Ouais. J'avais enlevé les shorts. J'avais vu un mec qui avait enlevé les shorts de YouTube. Bonheur absolu. Bon, les shorts, c'est pratique parfois parce que t'as une vidéo de 30 secondes qui te donne instant la réponse que t'attends. Mais quand t'es sur ordi, t'as pas envie de te viander les shorts, quoi. Écoute, merci d'être passé et de m'avoir ouvert les yeux sur cette petite IA que je vais peut-être le lancer sans IA, au moins il sort vendredi. Fait est mieux que parfait, et rajouter de l'IA dans un deuxième sprint ou une V1 ou quelque chose comme ça. Voilà. Et ben merci de t'être abonné. Repasse une tête quand tu veux. Le prochain live c'est vendredi. Vendredi après-midi je crois, ou vendredi matin, je sais plus. Bon, bref. Merci encore, et puis bah bon après-midi et à la prochaine. Ciao tout le monde.